فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سورة الأنفال. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. La louange pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, le Créateur un et unique, sans pareil ni égal. Il est le premier qui n'a été précédé de rien, le dernier qui ne sera suivi de rien. Celui qui est apparent au cœur des croyants et caché au regard des créatures. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien son messager envoyé shahidan comme témoin, wa mubashiran, celui qui annonce la bonne nouvelle, wa nadira, et comme un avertisseur. Wada'iyan ilallahi, celui qui appelle à Allah Ta'ala bi'idnihi, avec sa permission, wa sirajan munira, est-elle une lampe éclairante, le flambeau de lumière devant la troupe des croyants pour leur mener à l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ridwanum minallahi akbar, alors que l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala akbar est grandiose, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous abordons un rappel aujourd'hui le thème sur la bataille de Badr, mes très chers frères et sœurs en islam, dont Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, Yawm al-taqa al-jama'an, le jour où se rencontrèrent et s'affrontèrent les deux troupes. La troupe des partisans du Tawahid, de la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, et de Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en est le messager. Et Hizb al-Shaytan, le parti de Iblis alayhi la'anatullah, c'est la rencontre Allah Akbar, l'affrontement entre ces deux troupes, mes très chers frères et sœurs de l'islam. On n'est pas là pour fêter un anniversaire de la bataille de Badr, mais il y a beaucoup d'enseignements en rappel à tirer, Allah Akbar, de ces jours, de cette bataille, de cette rencontre, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, Yawm al-taqa al-jama'an, ce même jour, eh bien, le prophète avait déjà, de la part de son Seigneur, la bonne nouvelle de la victoire des musulmans. Il avait dit, Tabaraka wa Ta'ala, Sayyuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. C'est les jama'an, les deux troupes qui s'affrontent, et bien, vous allez les disperser jusqu'à ce qu'ils vont tourner le dos et fuir. Ça, c'est la promesse d'Allah Ta'ala. C'est proche, c'est bientôt, sous peu, subhanallah.
la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, haqq, mes très chers frères et sœurs en islam. La bataille de Badr a eu lieu le 17 du mois béni de Ramadan, de l'an 2 de l'Hégire, mes très chers frères et sœurs en islam, un vendredi. Pendant que les croyants étaient, Allah Akbar, en jeûne. Car le jeûne a été institué justement l'an 2 de l'Hégire au mois de Sha'ban, mes très chers frères et sœurs en islam. Il y a des choses qui précèdent bien évidemment cette bataille, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous venons de le rappeler, les versets de Surat al-Qamar, où Allah Ta'ala avait déjà promis aux messagers, alayhi afdalu salatu wa salam, le dispersement par les musulmans de la troupe des Mouchriquins. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, mes très chers frères et sœurs en islam. Mais malgré cela, et en cela, il y a tellement d'enseignements avant même Allah Akbar que les troupes s'affrontent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons n'ont jamais eu à faire d'affrontement. Ça va être la toute première bataille des musulmans, mes très chers frères et sœurs en islam. On sait ce qui se passe avant que les musulmans quittent la Mecque pour émigrer à Madina Munawwara. Le temps ne permet pas de rentrer dans ces développements-là, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Les musulmans sont venus, les muhajirons de la Mecque, et ils ont été accueillis de façon hospitalière par les Ansar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Les Médinois, les Ansar, les secoureurs aiment les Égériens mécois qui ont émigré vers eux. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Les Mécois recevaient de l'aide parce qu'ils ont tout abandonné à la Mecque. Et beaucoup de ce qu'ils ont laissé à la Mecque a été confisqué injustement par les Quraysh, mes très chers frères et sœurs de l'islam. Alors, ils sont venus les bras vides et naturellement, ils étaient aidés en toute solidarité par les Médinois, les Ansar. Et subhanallah, Allah Ta'ala témoigne que les Médinois ne ressentaient aucune jalousie par rapport à ce que recevaient les Muhajirun, les Égériens. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Et ils les ont préférés à eux-mêmes. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Alors qu'eux-mêmes étaient finalement dans le besoin. L'enseignement vient à la fin du verset. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quiconque est préservé de l'avidité de son nafs, Mali, mon argent, mes biens, ma richesse. Quiconque en est préservé, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est de tels gens qui réussissent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ja'alana Allahu minhum. On est dans l'avant la bataille. Abu Sufyan, il quitte avec une caravane destinée à la Mecque. Les musulmans la prennent alors qu'ils savent que Quraysh a confisqué injustement leurs biens à la Mecque. Alors les musulmans décident d'aller intercepter cela pour prendre ce qui leur revient de droit, mes très chers frères et sœurs en islam. Les Quraysh à la Mecque vont apprendre cela, et bien ils vont dépêcher une grande troupe pour venir défendre finalement la troupe qui a à sa tête Abu Sufyan, mes très chers frères et sœurs en islam. Le leader alors qui finira par se convertir en islam. Car tous les leaders de Quraysh vont soit être, subhanallah, tués ces jours-là. Certains seront pris en captivité et ceux qui ne le seront pas finalement, en fait ceux qui seront pris en captivité vont finalement se convertir en islam. C'est ce qui va arriver, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, subhanallah, finalement par des ruses et par la connaissance du terrain, Abu Sufyan va
échapper aux musulmans, il va pouvoir emprunter une autre voie. Mais il y a un autre dirigeant de la Mecque dont je ne veux même pas prononcer le nom ici. Lui, il va dire, on va aller quand même à Bad, on va aller festoyer, il ne faut pas qu'on recule, on va aller faire une démonstration de force, on va leur montrer qu'on était prêt à toutes les éventualités. On va aller égorger les chameaux, on va boire de l'alcool, on va chanter et danser, et après on va retourner à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Madina Munawwara, il va questionner ses compagnons. Qu'est-ce que nous allons faire face à cela? Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il parle, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, nous sommes avec toi. Un autre, mais quoi, va prendre la parole et va dire, Ya Rasulallah, nous sommes avec toi. Mais le messager d'Allah, alayhi afdalu salatu wa salam, il sait ce qu'il voulait. Il sait que les musulmans, ces jours-là, ne sont pas composés, Allah ne sont pas composés que de Mécois. Il faut que si on va pour affronter les Quraysh, que les Muhajiroun et les Ansar forment ces jours-là un seul homme. Il continue sallallahu alayhi wa sallam de questionner jusqu'à ce que Sa'ad bin Mu'adh prenne la parole. Il dit, Ya Rasulallah, il me semble que tu t'adresses à nous, les Médinois. Eh bien, sache au prophète d'Allah, Wallahi, même si tu rentres dans la mer, tu rentres dans le fleuve, nous allons nous plonger avec toi, nous allons te suivre. Peu importe où tu nous mèneras, nous sommes prêts à te suivre, Ya Rasulallah. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait, Allahu Akbar, de ce qu'il voyait. Le prophète a déjà la promesse d'Allah que cette victoire est acquise déjà, alayhi afdalu salatu wa salam. Mais la préoccupation, c'est l'union, Allahu Akbar, des croyants. Dans votre union, mes très chers frères et sœurs en islam, réside la force. Et notre faiblesse réside dans la division. Sachons-le en rappel, mes très chers frères et sœurs en islam. Il a l'assurance de ses compagnons. Il a l'engagement de ses compagnons. Il a la promesse de son Seigneur. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de tout. Mais malgré cela, les doigts viennent. Il s'arrête. Il fait des doigts. Il parle à Allah. Il parle. Comme s'il n'a pas, Allahu Akbar, la promesse de la victoire. En cela, il y a des signes pour nous qui n'avons pas la réponse par rapport à nos doigts, mes très chers frères et sœurs en islam. Jusqu'à ce que son Izar tombe, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui assista à la scène, prit son Izar et le remit sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulallah, Allah Ta'ala t'a entendu et va exaucer tes invocations. Ça, c'est avec cette conviction ferme que les musulmans vont se diriger à Allah à part sur le champ de bataille, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète nous enseignait, alayhi afdalu salatu wa salam, ne souhaitez jamais la guerre. Ne souhaitez jamais la guerre. Mais une fois qu'elle est déclarée, soyez ferme. Une fois qu'il n'y a plus de choix, il n'y a pas à être lâche, à traîner les pattes, à être frileux. Ces jours-là, les dépassaient en nombre, mes très chers frères et sœurs en islam, 3 fois celle des musulmans. Les musulmans étaient quelques 300 individus. Eux dépassaient 1000 individus ces jours-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Les musulmans arrivent à Badr, qui porte le nom de quelqu'un. Ils arrivent là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam installe la troupe avant les puits, en face de la direction par où viendra Quraysh, mes très chers frères et sœurs en islam. Regardez l'approche d'un de ses compagnons. Il s'approche du messager d'Allah et il dit, Ya Rasulallah, la position que tu viens de prendre avec notre armée, c'est-à-dire nous installer avant les puits, est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala
qui t'a autorisé, qui t'a orienté dans ton sens, ou c'est toi qui penses que c'est la meilleure position? Il dit ce n'est pas une révélation divine, c'est moi qui ai décidé de nous positionner de la sorte. Il dit alors, Ya Rasulallah, moi je pense qu'on est mieux de dépasser les puits et d'être entre Quraysh et les puits. Comme ça, une bataille, c'est de la persévérance, c'est de l'endurance, c'est de la patience, c'est du temps que ça prend. Nous aurons accès à l'eau et eux en seront privés. Alors qu'ils viennent de parcourir des centaines de kilomètres, eux et leurs chameaux et leurs animaux sont fatigués. Et le prophète, systématiquement, il opta pour Allah Akbar, l'opinion, l'orientation donnée par ses compagnons. Ce n'est pas la seule fois. À la bataille de Khandak, des années après, lorsqu'il devait encore être affronté les musulmans, il y a un autre compagnon qui va donner son avis. De creuser des trous autour de Madina Munawwara et il va opter pour ça aussi. C'est qui ce messager-là? Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reçoit d'Allah la révélation وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, et il ne parle point sous l'effet de la passion. Mais Allah ta'ala lui dit, lorsque des décisions sont à prendre, consulte tes compagnons, valorise leur opinion, donne-leur de la valeur, encourage-leur, pardonne-leur, excuse-leur. Et une fois que vous avez pris la décision, fatawakkal ala Allah, placez votre confiance en Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilun. Allah Ta'ala est avec ceux qui savent placer leur confiance en lui, tabaraka wa ta'ala. Les musulmans se déplacent et dépassent la bataille, dépassent les puits et s'installent. Quraysh vient et la bataille va commencer. Ce n'est pas pour rentrer dans les détails de la bataille. Allah Ta'ala nous énonce dans le Coran al-Karim كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Combien de reprises une troupe d'une poignée d'individus vient à mettre un terme à la force de puissantes armées, plus nombreux en individus, mieux armés, mieux équipés, bi'idhnillah, de par la permission d'Allah, wallahu ma'as-sabirin, et Allah Ta'ala est avec ceux qui savent s'armer de la patience, mes très chers frères et sœurs de l'islam. On se rappelle souvent le verset du Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Personne ne connaît l'armée, les armées de ton Seigneur. Allah Ta'ala peut te combattre partout. Allah Akbar. Eh bien, imaginez ici Allah Ta'ala qui fait multiplier les musulmans devant les yeux, Allah Akbar, des polythéistes. Ça leur crée de la frayeur, subhanallah, dans leur cœur. Ils voient des gens plus nombreux qu'eux, alors qu'en fait, Allah Akbar, ils sont plus nombreux. Et aux yeux des musulmans, Allah Ta'ala, subhanallah, réduit le nombre des Quraysh et ils ont plus de courage, mes très chers frères et sœurs de l'islam. Allahu Akbar. Personne ne connaît les armées de ton Seigneur illa hu, sauf Allah tabaraka wa ta'ala lui-même. Alors cette bataille va se passer de la sorte. Et comme il l'avait promis, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Les Quraysh vont tourner le dos, ils vont fuir ces jours-là, mes très chers frères et sœurs de l'islam. Malgré leur grand nombre, réduit dans la vision, dans la vue, aux yeux des musulmans, Allah Akbar. Ils vont tourner le dos ces jours-là et prendre la fuite. Les musulmans vont en tuer 70 et capturer 70 autres ces jours-là, mes très chers frères et sœurs de l'islam. Des grands ténors de l'état-major de Quraysh seront arrêtés ces jours-là. Les autres auront été tués par les musulmans. Et ceux qui seront tués, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur faire mettre tous dans une fosse commune, mes très chers frères et sœurs en islam. Et après la bataille, il va s'arrêter
Allahu Akbar devant cette fosse commune, il va prendre certains par leur nom. Moi, ce que mon Seigneur m'a promis, il vient de réaliser cela pour moi. Et vous, ce que vos divinités, vos idoles vous ont promis, est-ce que ça s'est réalisé? Il posait, sallallahu alayhi wa sallam, des questions. Jusqu'à ce que Omar, radiallahu anhu, dit, Ya Rasulallah, tu es en train de parler de faire à des morts. Il dit, oh Omar, Wallahi, ils m'entendent tel que toi tu m'entends en ce moment. La ilaha illallah, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes très chers frères et sœurs en islam, après cela, à la fin de la bataille, lorsque on gagne, habituellement c'est le butin. Le titre de la sourate 8 du Coran porte justement ce nom-là, Surat al-Anfal, le butin. Et Allah Ta'ala dit, et c'est là l'enseignement pour nous particulièrement, avec tout ce qui a déjà été dit. Yas'alunaka anil anfal, ils t'interrogent sur le butin. Le butin appartient à Allah et à son messager, en premier lieu. Allah Ta'ala va nous donner la division par après. Le 1/6 au messager, il en dispose comme il le veut. Le prophète n'est pas un consommateur comme nous. Il peut passer 2 mois sans qu'on allume le feu dans sa maison. Tu lui donnais l'équivalent de la montagne de Uhud aujourd'hui, demain va trouver qu'il a sacrifié. Fils Abilillah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'avait, il pensait à des gens des fois auxquels certains ne pensent pas. Dit parmi les pauvres, il en a qui vont manifester leur pauvreté, qui vont demander. Mais il y en a d'autres, malgré leur pauvreté, leur dignité ne leur permet pas, Allah de demander. Le prophète, il pense à tous, à toute son armée, alayhi afdalu salatu wa salam. Fattaqullaha, craignez Allah, wa aslihu dhata baynikum, et unissez-vous entre vous. Subhanallah, fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum wa ati'ullaha, et obéissez à Allah, wa rasuluhu, et à son messager, kuntum mu'minin, si véritablement vous êtes des croyants. Pourquoi? Wa aslihu dhata baynikum, unissez-vous. Ils se sont unis, les muhajirun wal ansar, pour aller livrer bataille. Mais lorsqu'ils ont gagné, il y a eu des problèmes par rapport justement au butin. C'est-à-dire que ceux qui ont directement protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la bataille, sur les champs de bataille, réclamaient leur part. Ceux qui ont directement affronté Allah Akbar, l'ennemi, et etc., mes très chers frères et sœurs en islam. En d'autres mots, ils se sont unis pour Allah, mais dunya, le butin ici, les biens qu'ils ont gagnés a failli leur diviser. D'où l'enseignement, wa aslihu dhata baynikum, réunissez-vous, ne vous divisez pas, vous vous êtes unis pour Allah, c'est pour le butin que vous allez vous diviser, subhanallah. Et obéissez à Allah et au messager si véritablement vous êtes des croyants. Ensuite, il nous dit, tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna, certes les vrais croyants sont qui? Idha dhukirallahu, lorsqu'on leur rappelle, wajilat qulubuhum, le cœur frémit, frissonne, tremble, subhanallah. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, et lorsque ces versets leur sont récités, zadatuhum imana, cela leur fait croître dans la foi. Les versets du Coran augmentent la foi dans le cœur des croyants. Wa ala rabbihim yatawakkalun, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Tout ce qui vient d'être dit est interne. Lorsque les versets leur sont récités, le cœur frémit. Ensuite, les mêmes versets leur font augmenter la foi. On est dans le cœur.
et ils placent leur confiance en leur Seigneur, on est dans le cœur, on sort. Ils accomplissent la prière. Par la prière ici, il faut comprendre qu'ils ont une relation verticale avec Allah Ta'ala. Et ils donnent la zakat par. Ici, il faut comprendre qu'ils ont une relation horizontale entre eux, dans la solidarité, dans la fraternité, dans l'entraide, dans les dons fils sabilillah, toujours dans cette union-là. Et qui dit-il plus loin, tabaraka wa ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqan, eux sont les vrais croyants. Ja'alana Allahu minhum. Lahum, à eux le pardon, le risque, le hajj, ils ont tout de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mes très chers frères et sœurs en islam, cette bataille a été déterminante pour toute l'histoire de l'islam. Il faut se la rappeler et la raconter, Allahu Akbar, cette histoire-là à nos enfants, à tous ceux qui nous sont chers. Les jeunes musulmans doivent avoir les cœurs pleins de tels enseignements, non pas des histoires, des montages et des choses animées qui remplissent le crâne de nos enfants alors qu'ils sont pauvres, Allahu Akbar, de l'histoire de l'islam. Quelle est notre responsabilité par rapport à cela? Mes très chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, le 16e jour que nous sommes en train de jeûner de ce mois béni de Ramadan. Le Ramadan est presque fini. On parle bientôt de Ashr Awakhir, après Laylatul Qadr, Zakatul Fitr, Eid al-Fitr, c'est fini. Là, après ça, ça va être ici Tashawwal. Profitons de chaque instant. Particulièrement les 10 derniers jours qui rentrent bientôt, probablement vers le mercredi, mes très chers frères et sœurs en islam. Lorsqu'arrivèrent, c'est ainsi que Oumouna Aisha a rapporté de son messager, de son mari, lorsqu'arrivèrent, il serrait encore le Izar, il prenait la distance avec ses épouses, mais il réveillait sa famille pour que tout le monde s'adonne à la prière. Tout ce que tu as fait pendant les 20 premiers jours, essaye de faire mieux que cela dans les 10 derniers jours. C'est comme tu dis, je ne veux pas que tu partes au Ramadan, je ne veux pas que ça finisse. Je veux en profiter de chaque instant. Les doigts, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, et d'autres doigts. On dit innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk. Parce que fi laylatul qadr yufraqu kullu amrin hakim. Le destin jusqu'à laylatul qadr de l'année prochaine, c'est dans laylatul qadr de cette nuit. Alors demandez un meilleur destin à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons des problèmes dans nos foyers, avec nos enfants, avec nos époux, épouses, avec nos parents. Beaucoup de problèmes dans l'éducation de nos enfants. Ça doit être une préoccupation majeure dans nos cœurs. Les enfants dans le mensonge, dans l'hypocrisie, certains dans le délaissement de la prière, d'autres dans les parcs, dans la drogue, dans l'alcool, dans les chambres blondes, etc. Nous avons des grands soucis à avoir. Et la solution à tout problème, c'est dans les mains de Al-Qadir, celui qui est capable de tout. Mes très chers frères et sœurs en islam, Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin salihin mutaqabbalin mabrur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فعجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.
والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.